Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace où on vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Aujourd'hui pour m'accompagner, je fais l'appel à la cantine. Gauthier. Présent. Et ouais, je suis encore là les gars. Et on est encore là et avant d'attaquer ce podcast, je voulais prendre le temps de parler du sponsor de l'épisode d'aujourd'hui. Ça s'appelle therapies.fr sur Instagram et pour les décrire, rien de plus, je dirais, pertinent que de lire l'outil ou plutôt le texte de présentation de cet outil que je ne vais pas tarder à utiliser pour ma propre récupération, mais plutôt qu'un long discours, laissez-moi plutôt vous lire ce texte. Les 5 modes de succion donnent une sensation de massage selon différents rythmes entre succion et relâchement. Autre avantage, les ventouses peuvent se contrôler avec une appli sur votre téléphone. Bref, blague à part. C'est rare que je me désolidarise du podcast sans avoir parlé encore. Je suis déjà pas d'accord avec les propos sans que ça ait commencé. C'est fou. Et bon, en tout cas, néanmoins, ça c'est un truc que j'ai découvert quand je suis parti à La Réunion pour donner un level 1. J'ai découvert une entreprise qui vend du coup des ventouses de cupping, mais qui sont du coup électriques et dirigées à distance. Et faut dire ce qui est, j'ai pas encore complètement fini de les utiliser, mais outre la blague que je viens de faire, franchement le produit c'est vraiment de la bombe. Et j'en ai reçu gentiment grâce à therapies.fr du coup un échantillon que j'ai commencé à utiliser cette semaine et bah crois-moi que malgré tout ça m'a fait du bien. Et donc voilà, hormis la blague, si vous aussi vous faites un petit peu gaffe à votre récupération, que vous avez déjà 3 pistolets d'automassage, un complexe, des trucs dans lesquels mettre vos jambes histoire de drainer un petit peu tout ça, mais que vous êtes adepte du cupping, mais que malheureusement parce que vous avez trop de dorsaux et de pecs, vous avez du mal à vous les placer vous-même, et bah c'est peut-être une bonne alternative. Et donc à nouveau merci à eux parce que le produit est cool et qu'en plus ça fait mon gars de la lumière infrarouge, tu vois. Bah c'est exceptionnel. On est tous contents d'avoir tes secrets récupération. Mais je te laisserai moi peut-être essayer le truc, simplement c'est toi qui choisis la succion et c'est moi qui dirige avec l'appli. Ah on peut faire ça, on peut le faire entre potes. Bon bref, blague à part, de quoi est-ce qu'on parle dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui ? On a plein de trucs à parler. Bon déjà, on a plein de trucs à parler parce qu'on a été plutôt récurrent dans les podcasts, c'est ça qui est plutôt cool et qui fait notre force. Ça fait quoi 3 mois. On crée l'effet de demande, on est comme Avatar mon gars. Ouais c'est ça, c'est comme Avatar. En moins décevant sur la BO, mais c'est pas mal quand même. On a encore moins bleu. On n'a pas été scandaleux au point de teaser un prochain épisode qui arrive jamais, tu vois. Voilà, nous c'est vrai, on n'a pas dit qu'on revenait. Exactement. Et ben tu sais pourquoi est-ce qu'on l'a pas dit ? C'est parce que personne nous attendait. Et puis personne nous a demandé si on revenait, c'est ça. C'est ça. Ouais, bah on retombe sur nos pattes du coup. Ouais, on va parler de plein de trucs du coup parce qu'il y a quand même eu 2-3 choses qui se sont passées. On a vécu l'Open, on a vécu les qualifiers online et maintenant on va du coup parler un peu des demi-finales. Parce qu'il y a plein d'actu qui arrivent sur ce week-end. Et non seulement il y a plein d'actu qui arrivent sur ce week-end, mais en plus voilà, on va tomber vraiment dans la grosse saison entre les semi-finals, le French Rodon, les games qui vont arriver derrière. Non, franchement, en termes de compétition et de spectacle, si vous êtes un petit peu des aficionados du CrossFit compétitif, il y a à manger quoi. Ouais, vers les moments cool. Ce week-end, en plus, toi, tu seras directement présent. Tu as la chance d'être aux Pays-Bas pour aller jeter un œil au Lowlands Rodon, donc ça va être sympa. Effectivement, je vais être aux Pays-Bas. Je vais travailler sur le stand de CrossFit. Donc, on a un stand pour tout ce qui va concerner la formation, également les relations avec les affiliés qui sera directement dans l'arène des Lowlands Rodon. Donc, si vous avez envie de vous faire un petit training, si vous avez envie de faire un petit peu ce qu'on appelle un movement clinic, c'est-à-dire de prendre le temps de vous faire coacher sur un exercice, ou si tout bêtement vous avez envie de gagner un bon d'achat chez Rogue à grands coups de calories à la SoBike et autres petits challenges quotidiens. C'est bon ça. Ah bah oui, au moins ça. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Et puis aussi, blague à part, il y aura possibilité de discuter, donc si vous avez l'envie ou la curiosité de vous inscrire au level 1, il est possible que j'ai moyen de vous faire obtenir une réduction plutôt cool pour un L1. Il est possible qu'il y ait possibilité de gagner un L1 complètement gratuit pour vous ou peut-être pour l'un de vos proches. Bon, le seul truc que vous avez besoin de faire, c'est que si vous comprenez la langue qui sort de cette bouche, c'est n'hésitez pas. Moi, je serai présent au Lowland, vraiment l'intégralité de la compétition. La légende raconte que je serai aussi à l'after party de Fit Aid en train de boire une Fit Aid de la main droite et de mâcher des champignons hallucinogènes de la main gauche. Donc voilà, on a vraiment moyen de passer un bon moment les gars. Si vous êtes de passage à Amsterdam ce week-end, surtout venez me saluer, ça fera hyper plaisir. Bon, si cette raison de venir jusqu'à Amsterdam ne vous suffit pas, il y aura quand même un événement de CrossFit. Pendant ces 3 jours-là, il y aura un peu de bagarre pendant ce moment-là. Mais qu'est-ce que le CrossFit à côté des champignons hallucinogènes ? Ouais, c'est rien, franchement.
Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc du coup, par rapport à ça, pour se qualifier à cet événement-là, il fallait accéder à une certaine place dans les qualifiers online qui ont eu lieu juste après l'Open. Et du coup, ils ont sélectionné la crème de ce qui se faisait en Europe. Il y en aura une partie des Européens qui seront divisés vers Amsterdam, une autre partie vers Londres. Et du coup, ce week-end, on aura accès à ceux qui vont se bagarrer sur Amsterdam. Yes, alors hyper intéressant ce premier rendez-vous parce que pour commencer, c'est la première fois qu'on va se retrouver avec ce format. Donc à savoir des événements qui sont sanctionnés par CrossFit mais qui deviennent en même temps des demi-finales dans lesquelles il y a des events imposés par CrossFit. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, c'est quand même hyper important parce que c'est finalement depuis la crise du Covid le premier gros rendez-vous qu'on va pouvoir rencontrer et on va s'en rendre compte lorsqu'on va parler un petit peu des leaderboards, etc. C'est un peu une nouvelle fois la bataille des anciens contre les modernes, c'est-à-dire autant moi je retrouve dans le leaderboard des noms qui me sont hyper familiers depuis 6, 7, 8 ans, mais aussi un paquet de mecs et de nanas que je ne connais pas, donc ça, on risque d'avoir une belle redistribution des cartes. Mais déjà, ce qu'on va essayer de clarifier ensemble, c'est quels sont les enjeux, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette semi-finale, donc notamment les Lowlands-Rodon qui vont se dérouler ce week-end, mais aussi pour nous Européens un peu plus tard, c'est-à-dire le week-end, il me semble, du 11 juin, au travers du Strength in Depth. Quels sont exactement les athlètes qui vont se qualifier pour la suite ? Ouais, c'est ça. Hein. L'idée de ces événements, au-delà de vous faire passer un bon moment en tant que spectateur, c'est de dépenser toute votre thune dans les villages de sponsors avec Rogue et tout ça. C'est de trouver la crème de la crème qui iront participer au CrossFit Games. Du coup, si on a bien fait notre travail, parce que on n'est pas là souvent, mais sur cette édition-là, on a des fiches, donc ça va quand même vous calmer un minimum ce truc-là. Logiquement, c'est comme 5 garçons, 5 filles et 5 équipes sur chaque événement sanctionné qui devraient se retrouver à Madison cet été. Exactement, donc ça c'est le truc cool, ça veut dire que si vous soutenez par exemple l'équipe de votre box, parce qu'on va revenir dessus, mais il y a quand même les garçons et les filles de CrossFit Caen, il y a les garçons et les filles de CrossFit Genas, il y a les garçons et les filles de CrossFit Minime, pour ne citer qu'eux, qui vont faire cette phase-là, checker le leaderboard, s'ils sont dans un top 5 ou proche d'un top 5, c'est-à-dire qu'ils vont aller sans doute à Madison, Wisconsin, manger la spécialité locale qu'on appelle des cheese curds. Vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas envie de savoir ce que c'est, etc. Et du coup, pareil, chez les indifs, observez bien un petit peu le top 5, et notamment, on va revenir dessus, mais chez les garçons, le mec à regarder, ça va quand même être Lucas Eusé, de CrossFit Genas, et tout le mal qu'on lui souhaite une nouvelle fois, c'est être capable de taper ce top 5. Ouais, carrément, Lucas, en plus, on a eu la chance de l'avoir sur les qualifiers du French, donc on a pu vérifier de nos propres yeux que c'était un mec qui était aussi balèze que sympa, donc c'était quand même plutôt cool. C'est pas exactement ce qu'il m'a dit Gauthier en off avant qu'on enregistre le podcast, il m'a dit, non mais Lucas, en fait, c'est un mec normal. Ok, je veux dire, il est vraiment beaucoup plus fort que nous, mais il n'est pas beaucoup plus intelligent. Ouais, ça reste un coach de CrossFit. Exactement, ça reste un mec cool qui envoie la sauce. J'ai fait un podcast récemment avec lui d'ailleurs pour CrossFit Genas, un petit peu sur le respect des standards. On aura l'occasion d'en reparler là-dedans. Ah, grave, CrossFit Genas, ils ont une super, et puis The Fit Process, ils ont une super chaîne YouTube. Franchement, si on peut faire des recos en plein milieu de l'épisode direct, leur chaîne YouTube elle est mortelle. Par contre, on vous explique, si vous nous followez pas nous, vous les followez pas eux. Ok, c'est oui, clair. Oui, c'est dedans par contre. Ouais. Mais effectivement, allez voir ce que Fit Process, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, aussi autre truc qui est intéressant cependant, c'est que autant dans ces compétitions, donc on va donc se retrouver avec certains événements qui sont entre guillemets rendus obligatoires par CrossFit, autant il y a deux choses qu'il convient de noter, c'est que du coup, on va dire 70% de la programmation reste libre pour l'organisateur de la compète. Donc à Strength in Depth, vous n'aurez pas la même compétition et la même programmation qu'au Lowlands-Rodon. Et l'autre truc, c'est qu'ils ne sont pas non plus tenus de placer les events au même endroit dans la compétition. Donc par exemple, pour ces semi-finales, il y a 2 events qui ont été imposés par CrossFit. Le premier... Ouais, c'est un WOD de 2014 des Regionals, c'était l'événement 5, donc du coup ce sera un peu de run, donc une distance relativement courte, entre 60 mètres à peu près, un truc comme ça, et un legless rope climb à faire, et ça 10 fois. Et ça, tu vois, j'ai vraiment hâte de le voir faire par les athlètes. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, j'étais dans les gradins à l'époque des régionaux et il y avait un gap de malade entre les athlètes qui étaient bons et les athlètes élites, dans le sens où, je sais pas comment vous débrouillez, vous, de votre côté des écouteurs au legless rope climb, mais c'est quand même pas l'exercice le plus facile quand on augmente le volume. Et donc, tous les athlètes qui étaient bons, au lieu de courir, entre guillemets, sur les 60 mètres ou les 100 feet, etc. à l'époque, eux, ils marchaient ou ils trottinaient, alors que par contre, les tout meilleurs athlètes, eux, quand on arrivait au dernier hit, ils ont bombardé
comme des malades. Et on a vérifié avec Gauthier, on était un peu choqués par les chronos, mais on était chez les filles sur des chronos pour les meilleurs aux alentours de 4h30, et chez les garçons, quoi, une minute de moins. Ouais, c'est ça, autour de 3h30, quelque chose comme ça. Donc ils ont quand même vraiment envoyé la sauce sur ce WOD. Et c'était le dernier event de la compétition. Ça, c'était assez intéressant. Et pour votre culture CrossFit, allez regarder celle des régionaux. Vous y verrez Catherine Davids-Dottir trébucher en vue de sa qualification pour les CrossFit Games. Ça a l'air de rien, mais à l'époque, c'était un grand moment. C'était un grand moment d'émotion aussi pour elle, mais c'est aussi un truc qui a construit un petit peu sa carrière. C'est un moment qui est assez intéressant et c'est disponible sur YouTube. Là, moi, la question que je me pose, c'est à quelle vitesse les garçons et les filles vont aller, sachant que le niveau global de l'ensemble des athlètes est plus élevé, et surtout que cette fois-ci, du moins au Lowlands Roadrun, cet event, c'est l'event numéro 1 de la compétition. Ouais, ça va envoyer fort, surtout qu'en plus, au-delà de parler des événements qui ont été imposés par CrossFit, ils vont recourir sur l'entraînement d'après, donc sur des trucs un peu plus différents, un peu plus longs, mais ils vont quand même avoir de la course. Donc, et du coup, par rapport au deuxième événement, il en faut un peu pour tout le monde. Là, c'est un WOD où il faut envoyer la sauce, être à l'aise en gym, être à l'aise en conditioning. Et sur l'événement suivant, on aura affaire plutôt à un truc un peu plus pour les mecs qui sont plus à l'aise sur les barres, parce qu'on aura un complexe à effectuer avec 3 cleans, 2 front squats et 1 jerk. Ouais, ça, à mon avis, ça peut partir vraiment relativement fort pour les tout meilleurs athlètes hommes, peut-être sur des bases, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être au-delà de 150 bombes. Au vu de ce qu'on a pu voir ces derniers temps en termes de barres, à mon avis, on va vraiment avoir des chiffres indécents. J'ai vu que Willy, sur un des posts qu'il a mis en story, il l'a essayé, celui-là. Donc, ok. Avec un jerk absolument magnifique. Si tu m'écoutes, Willy, vraiment, qu'est-ce que je te respecte. Si vous cherchez un jerk magnifique, regardez une vidéo du French Throwdown où vous voyez Ellie faire un jerk à 120 à froid. Oui, mais moi, mon record personnel au jerk, ça doit être 121. Ouais, c'est ça. Moi, mon record, c'est juste, est-ce que tu t'es brisé une épaule ou pas sur cette tentative-là? En tout cas, voilà, pour que vous compreniez, donc l'enjeu, c'est ça. Demi-finale. Observons bien les 5 meilleurs hommes, les 5 meilleures femmes et les 5 meilleures équipes. C'est ça que vous allez regarder, vous, si vous êtes supporter. Comprenez qu'il y a 2 épreuves sur les 6 qui vont être imposées ou qui sont imposées par CrossFit. Donc ce combo course à pied, montée de corde sans les jambes. Et ensuite, effectivement, ce complexe à la barre. Au niveau de la structure, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est resté sur quelque chose qui est proche de l'ancien format des régionaux. C'est-à-dire simplement 6 events, exactement 2 events par jour, ce qui est différent de ce qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres compètes, à commencer par le French Throwdown, où des fois, à la fois pour les athlètes, pour leur faire plaisir, aussi pour le spectacle, etc., on a parfois tendance à mettre plus d'events, ce qui n'est pas forcément pertinent, il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, mais ça veut dire quand même qu'il y a une vraie filiation entre ce qu'on est en train de voir et ce qui se faisait à l'avance, donc à l'époque des régionaux. Ouais, carrément. On va pas vous détailler tous les entraînements qu'on va retrouver dedans, mais il y a quand même des entraînements un peu sympas à faire. Et puis je pense que si vous êtes connecté sur le live ou si vous avez la possibilité d'y aller, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même 2 programmes qui se suivent en parallèle. Il y aura une programmation réservée aux ceux qui visent les games et une programmation qui est vraiment super sympa pour tous ceux qui se sont qualifiés par d'autres biais, par directement les qualifiers de la compétition. Ouais, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très différent la prog pour les élites qui, eux, viennent du coup du classement de l'Open et les autres KT qui viennent des online qualifiers, mais en tout cas ça va faire d'autant plus de spectacles puisque c'est pas les mêmes programmations, donc du coup en tant que spectateur c'est quand même plutôt cool. Moi j'aime déjà bien l'event numéro 2 dans le sens où même si c'est vrai que c'est un petit peu long avec les segments de air runner, ce qu'il y a de bien c'est que Axel Bar marche sur les mains, je pense que ça va être relativement visuel, et puis surtout les athlètes vont tous finir sur un segment de rameur, time cap de 22 minutes, un petit peu long, mais on verra clairement qui est vainqueur. Je me pose pas mal de questions par contre sur l'event, je crois que c'est l'event numéro 3 de la compétition, celui que tu as un petit peu détaillé là, les petites fenêtres de temps où on doit effectuer X chest to bar, X thruster et un max de burpee dans le temps restant, et un petit peu de récupération, puis on recommence les mêmes mouvements avec un nombre de répétitions un petit peu restreint. Là pour le coup, celui-ci je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont l'organiser pour qu'il soit visuel, dans le sens où, vu que tout le monde termine sur un max de burpee over the box, ça va être très très dur de déterminer lorsqu'on est spectateur qui est devant, qui est derrière, sauf s'ils font avancer la boîte, ce qui est une possibilité. Sur un certain nombre de reps. Et exactement, j'espère qu'ils vont faire ça, ça pourrait être assez cool, dans le sens où
en termes de scénographie, si on est proche du rig avec les thrusters et la barre de pull-up, en fait, finalement, s'il n'y a que la box qui doit, par exemple, avancer, j'en sais rien, moi, disons, toutes les 10 répétitions, ça peut donner un truc visuel assez sympa. Et ensuite, on peut continuer comme ça, avec à nouveau un autre entraînement avec un cap time aux alentours de 10 minutes, qui lui devrait être cool. Un mélange de devil press, de handstand push-up, de sandbag clean, qui va être assez cool, sauf qu'une nouvelle fois, je suis curieux de voir ce que ça va envoyer, parce que thruster, devil press, quand on a fait déjà burpee, box jump over, à mon avis, il y a un petit peu de redondance là-dedans. Handstand push-up, après la marche sur les mains, à mon avis, ça va picoter un petit peu. Bref, j'ai hâte de voir. J'ai vu un cap time de 11 minutes. Je pense quand même qu'on va avoir des gens qui vont brutaliser ce WOD-là. Je suis assez curieux. Puis une nouvelle fois, forcément, le WOD numéro 4, donc qui arrivera l'après-midi de la deuxième journée, donc l'après-midi du samedi, le complexe à la barre. À mon avis, ça va donner un joli spectacle. Si vous êtes à la boxe, mettez ça en bruit de fond. À mon avis, ça va envoyer. Ouais, même en termes de spectacle. Même le dernier, il a l'air sympa quand même, celui avec les 40 calories bike, les 20 muscle-up et les 10 overhead squat à 100 kg. En 5 minutes, celui-là, je pense que visuellement, ça va être sympa à regarder. Si vous souhaitez regarder cette compète, du coup, ça commence le vendredi après-midi, ça va se dérouler tout le week-end et vous serez tranquille, je pense, pour le début de 7 à 8, parce qu'à 18h30, à mon avis, c'est terminé pour la remise des prix le dimanche. Moi, on m'a dit que le dimanche, à 17h, je pouvais remballer. Donc, normalement, c'est que ça se plie à ce moment-là. Non, blague à part, ce qui est cool, c'est que si vous allez sur le site d'Helloland, vous allez trouver vraiment l'horaire précis et que donc, même si vous êtes honneur de boxe ou simplement que ça vous plaît de voir ce que font les meilleurs athlètes, ça devrait être assez simple, de suivre le live en espérant qu'il soit de bonne qualité. Et du coup, ça vous prendra pas non plus toute la journée. Ce qui est parfois le problème lorsqu'on va regarder certaines compétitions, c'est que les lives durent tellement longtemps, il y a tellement de trucs à regarder qu'au final, ça devient pas évident. Là, ce sera un petit peu moins le cas. On parle un petit peu des athlètes maintenant qui sont présents dans cette compétition. J'aimerais bien qu'on zoome un petit peu et qu'on fasse, qu'on se mouille un peu et qu'on fasse un petit peu nos pronostics, pour savoir qui va passer à l'étape suivante. Il y a de grandes chances pour qu'on se gaufre. On vous le dit tout de suite, on est plus fort en levée de coude et en buvage de Futed qu'en pronostic, mais on peut quand même tenter notre chance. C'est bon, ça combo des Futed. Non, parce que la Futed, c'est quoi? C'est soit de la Futed qui te rend intelligent, c'est le nouveau c'est parfum. pas celle-là qu'on a bu. Soit effectivement, c'est que c'est en grosse quantité. Ouais, c'est plus ça qu'on va faire. On commence par les hommes. Ouais, carrément, il y a plein de choses à se passer chez les garçons. Déjà, il y a un garçon qu'on connaît depuis super longtemps dans le paysage CrossFit, ce serait Jonas Müller, un Suisse. Le mec qui faisait les régionaux déjà en 2012. Il a 31 ans, la légende raconte qu'il fait du CrossFit depuis qu'il est au stade fœtal. Il faut beaucoup grandir depuis. Et puis il y aura aussi les frères Dukic qui étaient au niveau de... qui ont fait les Games l'année dernière. Ah oui, t'avais une histoire, moi j'avoue, je l'avais zappé ce truc-là, mais c'est quoi l'histoire? C'est Lazare, c'est ça? Ouais, je sais plus, honnêtement là, ça dépasse mes compétences, mais c'est vrai qu'il y avait 2-3 clins d'œil où on a su 2-3 histoires par rapport aux chaussures, les Reebok là, qui donnaient des sommes d'argent selon les athlètes, s'ils gagnaient un event ou pas. Et il y a un des deux frères qui disait à Pat Vellner, écoute, moi celui-là il est pour moi, celui avec le pegboard, la corde à sauter. Et du coup il a dit, tu veux me prêter une paire de pompes histoire que je récupère un peu d'argent dans l'histoire. Bon, ça s'est fait plutôt pas mal, et puis finalement il a gagné l'event, donc à mon avis c'était plutôt pas mal. Bon, pas mal, il y a aussi quelques noms que je suis content de voir. Franchement, en vérité, Jonas Müller, c'est peut-être l'un des mecs du circuit avec lesquels je m'entends le mieux, peut-être parce que c'est l'un de ceux que je connais depuis longtemps, mais j'étais aussi content de voir certains noms qui sont connus, notamment du French Rodon, comme Casper Gamelmark, un mec hyper sympa, David Mata, Victor Longdal, Philippe Lundqvist, tout ça c'est quand même des gros noms. Mais bien sûr, celui qu'on est hyper content de retrouver, c'est Lucas Eusé. Ouais, carrément. En élite, il va se frotter à 2-3 bons athlètes, donc ça va être très très chouette. Je pense qu'il peut vraiment tirer son épingle du jeu, Lucas. Moi, c'est un athlète quand même que je connais peu, dans le sens où je l'ai peu vu performer de mes yeux nus. J'étais même pas présent en live quand vous avez fait l'annonce à la boxe. On l'a vu RCFL sur les Devil Press, ça envoie la sauce. Ça, il y a pas de doute. Maintenant. Mais du coup, je me dis, au regard de la prog, vu que ça a l'air d'être quand même un mec assez versatile finalement, tu vois, il a l'air d'être capable de faire un petit peu tout, je le ressens pas comme étant une brute absolue. Heureusement que tu as précisé ce que ça voulait dire le mot versatile, j'étais foutu. Je suis en train de taper sur Google, je savais même pas l'écrire. Mais tu sais pourquoi est-ce que j'aime bien ce mot? Je vais te dire pourquoi, c'est parce qu'à une époque, à l'ancienne, je me rappelle que Daniel et Julian, ils faisaient un dîner avec Greg Glassman.
et que Ray Glassman à l'époque expliquait entre autres pourquoi est-ce qu'à la fin du contrat avec Reebok, il pensait ne pas reprendre un contrat complètement exclusif entre Reebok et une marque d'équipement sportif, parce qu'il disait ça l'empêche parfois d'entamer des conversations pour trouver d'autres types de sponsors, et il disait voilà, notamment j'aimerais beaucoup trouver un sponsor dans le milieu de l'automobile, etc. Et voilà, donc à l'époque il y avait des conversations avec Mercedes-Benz, avec Porsche et avec Porsche CrossFit Games, ça aurait été incroyable, et avec Land Rover. Et il disait il me dit je crois quand même que j'aime bien le Land Rover parce que it's versatile, tu vois, c'est un peu stylé, ça va un peu vite, ça peut un peu aller partout, c'est comme le CrossFit. Ça peut tout faire, ouais, c'est vrai, ça fonctionne, c'est sûr, ça marche. Bon, maintenant quand je vois un mec dans un Evoque, franchement, un Evoque décapotable, ça m'inspire pas le CrossFit. La seule voiture qui m'inspire le CrossFit, ok, c'est bien sûr le multiplat. Voilà, ça c'est pour. Gros dédicace à Gijan. Évidemment. Évidence. Mais en tout cas, voilà. Je pense quand même que pour Lucas, ça peut vraiment lui permettre de tirer son épingle du jeu, parce que au vu de la programmation, finalement, je pense qu'il y a rien qui va trop brutaliser finalement les athlètes, même si une nouvelle fois, quand il va à fond, forcément ça t'allume. Je crois qu'aussi, quand tu regardes notamment le travail en intervalle avec les burpee box jump over, finalement c'est un travail de conditioning, donc je pense que c'est un truc qui est plutôt pour lui. Je pense que la marche sur les mains, du moins je lui souhaite, c'est plutôt pour lui. Je le vois mal se faire prendre un revers sur la course à pied au true form, tu vois, j'y crois pas un seul instant. Je pense qu'il a levé des barres aussi récemment qui franchement impose le respect, du moins sur une barre au clean. Je crois que je lui connais un clean à 160 kg. Je sais pas à quel point il est fort ou pas au jerk, à quel point il est fort ou pas aux jambes, mais en tout cas voilà, je pense vraiment que l'air de rien, il a son épingle du jeu. Et si je devais faire un pronostic, ok, je vais faire le mien. Je pense que je verrais bien passer forcément Björkvin. Ça, je crois que c'est une évidence. Sûr, à l'heure actuelle, Björkvin, ça doit être le grand favori de la compétition. Je verrais bien passer derrière Lazar Dukic. Je connais pas assez son frère pour m'avancer là-dessus, mais toi, je sais que tu es un peu fan. J'aimerais bien voir passer David Mata, parce que j'aime bien cet athlète. Et vraiment Lucas, moi j'ai mis un billet. Puis Adrien Moonweiler, parce que pour moi, il faut encore qu'il y ait des héritiers de Kalipa qui aillent aux Games. Le mec a juste un physique énorme. Ouais, il est vraiment balèze lui. Il y a les trapèzes qui arrivent derrière les oreilles. Mec, c'est ma grande phrase, mais s'il est oppositif, potentiellement, je lui coupe la tête et je colle la mène à sa place. Ok, donc on a déjà vu un petit panel des garçons qui pouvaient faire la bagarre. Toi, tu vas qui pour la suite? Là, moi je me mouille pas, moi c'est trop compliqué. Il fait le crâne. Alors parlons un petit peu des filles du coup. J'ai des filles, il y a du beau monde aussi, c'est plutôt cool. En plus, on a des représentantes françaises, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Yes, c'est vrai qu'on a des représentantes françaises, on en a deux. On a Anaïs Lancry qui d'ailleurs, de ce que j'ai compris, en ce moment s'entraîne aussi dans les îles Canaries avec tout le groupe de John Singleton qui suit On The Program. Donc il y a Adrien Moonweiler dedans, il y a Migala aussi, il y a Jacqueline Dahlstrom, etc. Donc j'espère qu'elle kiffe, même si j'en doute pas une seule seconde. Et on a aussi du coup Claudia Gluck. Ça aussi, ça commence à être un nom qu'on retrouve beaucoup dans les leaderboards. C'est indirectement l'ancienne garde de Lyon qui s'occupe de ça, puisque c'est Ben qui a Millésime Talent, si je dis pas de bêtises, qui s'occupe de son programme d'entraînement. Et du coup c'est cool parce que ça fait quand même 2 noms français en élite femme individuelle. Je veux dire, si on se remet à l'époque des régionaux, ça là c'est du jamais vu. Ouais, c'est quand même plutôt chouette. Ok. Après il y a 2-3 filles qui ont fait un peu de crossfit aussi en élite. Là il y a quand même 2-3 nanas qui ont. Là pour le coup il y a des noms qui sont un petit peu connus. Alors si ça vous dit rien, Mia Esquette, rappelez-vous de son nom de jeune fille, c'était Mia Ackerlund qui avait déjà fait les régionaux en 2017-2018, qui coachait à l'époque à Dubaï et qui a été l'une des premières filles à vraiment être capable de snatcher 100 kilos. Ok, donc elle est belle comme une déesse grecque, la fille, et en plus elle a un snatch meilleur que le mien. Putain, tout l'inverse que nous. Moi j'ai la tronche du mec difforme dans 300 et je suis pas capable. Chétif, on se joue pas une barre. Je suis pas capable d'épauler un pot de farine. Mais en tout cas, elle c'est un nom qui est connu. Bien sûr, Egg Fadotir, elle aussi plusieurs fois aux régionaux. Elle aussi une ancienne athlète qui coachait beaucoup à Dubaï et qui a fait le French Rodon aussi plusieurs fois. Et ensuite, dans les noms qui sont connus, qui sont là depuis longtemps, Megan Lovegrove.
Hein. Elle aussi, gros, hein, elle était déjà aux régionaux en par équipe de mémoire en 2014, donc imagine-toi. Ça lui fait déjà une sacrée carrière. C'est 8 ans de crossfit dans les pattes, un passage par Singapour, un retour ensuite en Grande-Bretagne, et la nana elle est toujours là à performer à un bon niveau. Mais je crois que évidemment les noms qu'on a dans le viseur, en vérité là, je crois clairement il y en a 3. Gabriela Migala, je crois. Ouais, carrément. Gabriela Migala, Laura Horvat et puis Sarah Sigmuzdottir, c'est vraiment les 3 qu'il faudra quand même surveiller pour ce week-end-là. Et moi, très franchement, hein, j'ai toujours été aussi parce que le French c'est la première compétition d'envergure qu'elle a gagnée, mais j'ai toujours été un grand fan de Sarah Sigmuzdottir. Toutes ces dernières années, entre les blessures, un peu de contre-performance, ça n'a pas été fou. Donc j'espère vraiment l'avoir performé et l'avoir décroché son billet pour les Games cette année. Et une nouvelle fois, il faut regarder au vu de la prog. Je pense qu'on n'est pas loin non plus de voir une surprise. Je pense vraiment que le top 3 entre Sarah, Gabriela et Laura Horvat, il est plutôt verrouillé, mais qu'ensuite pour les places 4 et 5, franchement, ça vaut la peine de batailler. Et une nouvelle fois, avec le Covid, en fait, en vérité, les gens ils se connaissent pas ou peu maintenant, donc les dés peuvent vraiment et les cartes elles peuvent vraiment être hyper redistribuées. Ouais, donc ça va être cool. On va passer un bon week-end, on va avoir plein de choses différentes. C'est cool. Yep. Un petit mot du coup sur les équipes. Ok, et donc une nouvelle fois sur les équipes, la première bonne nouvelle, là où on peut faire cocorico, c'est que sur les 20 équipes qui sont qualifiées dans cette phase-là, et ben mec, il y a 5 équipes françaises. Ouais, c'est énorme. Okay, c'est énorme. CrossFit Minime, de Toulouse, CrossFit Grillen qui est de l'Est de la France, CrossFit Caen, les Normands, CrossFit Genas de Lyon et CrossFit Well Spirit qui viennent de Pau. Franchement, ça aussi, une nouvelle fois, je crois que dans l'histoire des régionaux, c'est peut-être la plus belle représentation de boxe française qu'on puisse avoir à ce niveau-là de la compétition. Et puis en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que si tu regardes ça avec un bon œil, ça quadrille aussi un petit peu le territoire. Carrément. Et ça, franchement, c'est archi cool. Ouais, ça va même de pair avec le développement du CrossFit en France. On se rend compte qu'on est un des pays qui est le plus en vogue, qui progresse le plus vite en CrossFit. Et puis au niveau des compétitions, on le retrouve aussi. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, hein, pour tous les mecs qui écoutent ce podcast et qui des fois se demandent est-ce qu'il est encore temps d'ouvrir une box, la réponse est oui, comme dirait Louis de Funès. Oui. La réponse est oui. Moi, je suis arrivé à un truc, c'est je rentre de la Réunion, quand même 25 box pour 850 000 habitants. Et en fait, tu te dis que si tu as un bassin de population de 50 000 personnes, et si tu arrives avec 200 membres à retomber sur tes pattes, c'est-à-dire à avoir, on va dire, un loyer qui représente 25-30% de ton revenu, pas plus, en vérité, ta box, elle tient debout. Donc si vous êtes dans des zones comme ça, franchement, et si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, n'hésitez pas. Et si vous passez au stand de CrossFit, Julian, moi et les autres membres de l'équipe, on sera hyper contents de discuter avec vous, parce que c'est quand même une aventure de malade. Ensuite pour les box et pour les équipes, donc à nouveau les 5 meilleurs. En toute transparence, j'ai pas mis trop le nez sur la programmation des teams. Je sais pas si toi tu l'as fait, Gauthier. Bah même pas, j'ai même pas fait tous mes devoirs, franchement là. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que là pour le coup, c'est aussi la catégorie où la France elle est quand même favorite, dans le sens où CrossFit Genas avec leur 3e place au game sur la dernière édition, même si Kako, pour les raisons qu'on connaît, elle est pas dans l'équipe cette année, en vérité moi je les place toujours dans mon top 5 d'office, parce qu'ils sont bien encadrés, parce que aussi c'est un vrai objectif pour eux au niveau de leur saison, parce qu'ils s'entraînent pour ça, et parce qu'ils ont toujours su trouver des talents à développer. Et donc moi je pense vraiment CrossFit Genas pour la suite, attention. Ouais, ça va être carrément cool. Bon, ça y est, là, flash info, j'ai trouvé la programmation. Il va quand même y avoir des trucs sympas. Bon, il va y avoir du worm encore, mais il va quand même y avoir des trucs cool, des chest to bar, des handstand walk sur le WOD 1, handstand push-up, squat snatch, toes to bar, clean and jerk. Il y a vraiment des WOD sympas. Je pense qu'ils ont quasiment mixé en fait le programme des RX là-dessus, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. C'est cool, ça va être vraiment sympa aussi. En team, il y aura des bonnes choses à voir. Donc ça va être très cool. Une autre question, il faudra qu'on y réponde sur un autre épisode du podcast, mais est-ce qu'il y a des WOD imposés chez les teams ? J'en suis pas sûr. Non, mais là, tu cherches vraiment à me en direct. Moi, je ne peux. C'est toi qui as fait les devoirs cette semaine, c'est pas moi. Bah ouais, j'avoue, mais du coup, les questions arrivent et j'en suis pas certain. Oh bah écoutez, on est désolé, mais on n'a pas les réponses là-dessus. En tout cas, je pense que pour finir de parler donc de ce semi-final, ça démarre donc vendredi à partir de midi. La compétition dure vendredi, samedi et dimanche. Si vous êtes francophone et que vous savez qu'est-ce que vous devez suivre, chez les indifs hommes, regardez bien la performance de Lucas Euzé. Chez les indifs femmes, regardez Claudia Gluck et regardez également Anaïs Lancry. Et enfin, dans les teams, alors là, ce serait trop long pour moi de citer tous les noms, mais en tout cas, regardez bien CrossFit Minime, CrossFit Caen, CrossFit Genas et
CrossFit Grillen et CrossFit Vol Spirit, franchement, on va y avoir du beau monde. Cela étant dit, si on parle du coup, moi, du top 5 que je projette là, je sais pas à nouveau pour les places 4 et 5, mais à tous les coups quand même dans le top 3, moi je mettrais quand même CrossFit Genas, CrossFit Nordique, parce qu'aussi ils connaissent quand même eux ce jeu, ils le pratiquent depuis très 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 longtemps, et ça me donnait l'opportunité de voir mon pote Matt Jacobsen qui s'occupe de CrossFit Nordique, on devrait boire quelques coups ensemble, ça va être rigolo, et également donc du coup forcément CrossFit Reykjavik qui a de grosses ambitions pour la suite. Avengers, hein. Ah voilà, ils ont essayé. On me redit dans l'oreillette que je me suis en plus gouré sur la programmation parce que j'ai lu le programme des RX Teams et je viens de lire le programme des teams qui sont qualifiables aux Games et ça ressemble quand même de très très proche des WOD en diff. Donc voilà. Ok, cool. Donc à checker. Hey Gauthier, avant qu'on se quitte, je voulais qu'on aborde un sujet un peu plus en lien avec du coup la vie des athlètes qui s'entraînent dans les box. Ok, et je voulais avoir ton point de vue sur cette question simple. Est-ce que toi tu penses que c'est obligatoire de noter son score sur le tableau à la fin de la séance ? Bon, obligatoire, dans la vie, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est quand même quelque chose de plutôt conseillé quand même de noter les scores au tableau, parce que ça a quand même plusieurs vertus de venir faire ce truc-là. Déjà pour coller au CrossFit, hein, parce que tout ce qui est observable, mesurable et répétable, nous, ça nous plaît quand même. Donc si on peut mesurer notre progression à travers des entraînements que vous avez déjà retrouvés dans votre salle affiliée, ça peut être plutôt cool. Et puis ça a aussi cette vertu de pouvoir vous mesurer par rapport à juste votre progression. Déjà, c'est un truc qui est intéressant là-dessus. Ouais, en vérité, je pense que franchement, le fait de noter son score et d'aider à contribuer à obtenir des données, c'est hyper important et ça fait partie complètement du programme à 2 niveaux. Ça fait partie de la méthodologie, parce qu'aussi bien pour l'athlète, lorsqu'il note son score, c'est peut-être pour lui le meilleur moyen de se rendre compte des progrès qu'il effectue et qu'il accomplit au fur et à mesure que le temps passe, en l'écrivant sur le tableau et en l'écrivant aussi dans son carnet d'entraînement. C'est aussi hyper important si vous avez la chance d'avoir un head coach qui quand même se soucie de l'efficacité de sa prog, c'est-à-dire qu'il a besoin de connaître vos résultats, le mec, pour être capable de mieux déterminer comment ajuster tel ou tel type de paramètres de manière à vous rendre plus vite, plus complet et plus fort. Donc c'est pour ça que ce sont des indispensables. Et puis au-delà de ça, quelle serait la raison qui ferait que ce ne serait pas judicieux de noter ses scores sur le tableau ? Et franchement, quand tu te poses cette question-là, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de bonne raison de ne pas mettre son score au tableau, il n'y a que des mauvaises excuses. Les excuses du genre j'aime pas, j'ai pas envie de m'afficher, etc. Personne s'affiche en mettant son score, déjà, c'est un truc qui est ouf. Je sais plus qui disait ça, mais sur le ton de la vanne, si vous vous rappelez pas du score de Froning aux Games, personne ne se souviendra de votre score sur le WOD d'hier. Honnêtement, ça n'engage que vous, honnêtement, de mettre votre score au tableau. Je crois que c'est hyper important. Je crois que c'est aussi un acte de foi. En anglais, ils disent accountability, mais le fait que tu viennes t'entraîner, tu notes ton score, c'est hyper important. Des fois, tu es content de mettre ton score parce que tu as performé. Moi, je prends mon exemple personnel. Avec JM, on a fait un WOD, un intervalle rameur, en cours avec tout le monde à L3 en début de semaine. Et ben écoute, on a fait le record de la journée. Donc, on était hyper content de le noter. C'est top. Et tu sais quoi, hier, j'ai fait l'entraînement avec Mims. Avec les handstand push-up et parce que je suis pas assez intelligent, j'ai pas réussi à scaler correctement ce que je devais faire et résultat j'ai pas terminé le WOD. Okay. Je pense que les deux sont d'égale importance, même pour soi-même, pour se dire tiens là j'aurais dû être plus intelligent ou là vraiment j'ai identifié une vraie faiblesse. Bon, handstand push-up ça fait longtemps que j'avais identifié ce truc mais je deviens pas meilleur. Et puis aussi il y a un autre truc et c'est Nicole Carroll qui nous l'a dit en réunion au mec du séminaire staff il n'y a pas longtemps, elle a dit un truc hyper important. Il faut aussi être conscient lorsque vos athlètes, si jamais vous êtes coach, sont un peu dans la résistance pour noter le score, oui j'aime pas, j'ai pas envie, je vais m'afficher, etc. C'est qu'en fait le groupe de personnes avec lequel on s'entraîne, qui fait qu'on est bien, etc. à la boxe, qui fait aussi qu'on se pousse un petit peu au cul, qu'on n'a pas envie, qu'on est fatigué, que c'est tôt le matin, tard le soir ou qu'on est pressé à la pause déjeuner, en fait ces gens-là, ils nous apprécient de la même manière qu'on soit un tueur en série ou qu'on soit une crêpe. Et c'est ça, un truc qui m'arrange carrément, moi d'ailleurs. C'est un truc qui m'arrange carrément. Oui, parce qu'on t'appelle le breton. Oui, pas Dexter dans le CrossFit. T'appelles le breton à la boxe. Et donc voilà, donc une nouvelle fois, si vous, des fois, vous êtes le genre d'athlète à mettre un petit peu une esquive, à pas noter le score, ou si vous êtes un coach qui a du mal à gratter peut-être 3 ou 4 minutes dans votre plan de cours pour dire non mais il faudrait vraiment quand même que je prenne le temps de noter les scores au tableau, et ben revenez à ça parce que c'est un noyau dur de la méthodologie, c'est hyper important. Et puis aussi je pense que c'est hyper satisfaisant pour l'ensemble de l'équipe qui bosse dans la boxe. Lorsqu'à la fin de la journée, tu regardes ton tableau. Ouais, c'est hyper satisfaisant ce truc-là. Pour le vivre tous les jours, c'est quand même très cool.
Et au-delà de ça, quand c'est bien fait par le coach, le fait de prendre les scores, ça se permet surtout de célébrer certaines victoires devant tout le monde, quoi. Par exemple, je sais pas, la première fois que quelqu'un fait un WDRX. Hakim, t'as battu Michel. Ouais, tout le monde dit où, hein, Michel. Tu l'as éclaté. Le Michel là de 8h30 du matin. Tu l'as tué. Envoie-lui un message sur Instagram. Non, mais ça permet de là, je sais pas, la première fois que quelqu'un a fait le WDRX, je pense que hier dans ton entraînement, il y avait dû y avoir des gens qui ont passé un premier handstand push-up, des gens qui ont soulevé une charge qu'ils n'avaient jamais soulevée sur une journée lourde, et ça permet quand même de clore d'une manière assez spéciale une séance. Assez raccord avec ça. Eh ben écoute, en tout cas, je pense qu'on n'arrive pas loin de cet épisode de podcast. J'espère vraiment avoir l'occasion de capter un ou deux Français lorsque je serai au Hollande. Donc si vous êtes de passage, venez me voir. Et si jamais j'arrive à choper 2-3 indiscrétions de la part de Lucas, de Yann Philibert, des garçons et des filles de CrossFit Caen et j'en passe, eh ben ce sera avec grand plaisir qu'on se posera pour faire un petit podcast et en discuter. Voilà, parler de leur expérience, de comment ils se sont préparés, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas. Et puis ça pourra peut-être faire l'objet d'un podcast spécial Lowland Throwdown Edition. Edition. Maintenant on a du teasing à la place des recommandations, c'est fou. Et puis crois-moi que si en plus j'ai mâché des champignons hallucinogènes avant de faire l'interview, mon gars, ça va être cool. envoyer. Restez connectés parce que le podcast va être dingue. Non, puis en recommandation, on peut quand même en avoir une. Il y a quand même des gens qui font des podcasts qui sont intéressants et qui nous donnent du contenu par rapport à nous, tout ça. Par exemple, Myriam qui fait un podcast maintenant sur la nutrition. Donc, si vous voulez apprendre des choses intéressantes et actionnables, tournez-vous peut-être vers. Ouais. Et ça parlera moins de bière et de conneries que nous. Mais en tout cas, vous allez apprendre des choses intéressantes sur le podcast qui s'appelle Run Your Life. Et là, sur ce podcast-là, vous trouverez des choses véritablement intéressantes et actionnables sur tout ce qui va parler de la nutrition. Elle a sorti un épisode, là, c'est ça le premier ? Ouais, exactement. Ok, on va lui mettre un petit peu de love. On mettra dans la description du podcast la référence Run Your Life. Et si vous aussi vous posez des questions en termes de nutrition, n'hésitez pas à faire un suivi auprès d'un paquet d'athlètes. Elle est diplômée en micronutrition notamment et elle fait du super taf. Donc une nouvelle fois, Run Your Life, le podcast de Myriam Bockel à écouter de toute urgence. Oh, c'est beau, c'est beau. Allez, à tout bientôt. Ciao les gars. Ciao.